Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des forces dans l'univers. On va parler des deux principales forces qui existent dans l'univers, à savoir la gravitation puis la force électrostatique. Et on finira par parler d'électrisation parce que c'est important même si ça va être assez court. Alors, dans l'univers, il existe 4 forces fondamentales. Néanmoins, il y en a 2 qui vont pas être très étudiées parce qu'elles sont assez compliquées à modéliser. Donc, les 2 qui sont abordables en première spé du moins et au lycée en général, c'est la gravitation et la force électrostatique. Alors, la gravitation, vous l'avez déjà vu en seconde peut-être ou en troisième normalement. C'est une interaction qui est due aux masses. C'est une interaction qui est attractive, hein, c'est-à-dire que les objets vont s'attirer à partir du moment où ils ont une masse qui fait qu'ils vont s'attirer. C'est à cause de la gravitation. Alors, ça marche pour toutes les masses, bien sûr, mais on verra plus tard que c'est pas forcément valable pour les petites masses, par exemple. Alors, si on a deux objets A et B, de masse MB et MA, alors j'ai mis des couleurs pour reconnaître qui est qui, écarté de D. On a une interaction entre A et B. Une interaction, ça va être modélisé par ce qu'on appelle des forces. Et si c'est une interaction, c'est que c'est entre deux objets. Donc, on va du coup avoir deux forces attractives. F de A sur B, donc A qui agit sur B, et F de B sur A, avec B qui agit sur A. La direction, quel que soit le cas de ceci, la direction de ces forces-là, alors ces forces-là vont avoir donc 4 caractéristiques, comme d'habitude, hein, comme toute force. La direction de ces forces-là, c'est la droite AB, voilà, ça c'est ça. Le sens, ça dépend pour qui, mais ça va être donc pour F de A sur B, ça va être donc de B vers A. Parce que c'est A qui agit sur B, mais comme c'est attractif, ça va être de B vers A. Et tandis que pour F de B sur A, ça va être de A vers B. Pour rappel, c'est une force qui est attractive, donc forcément, ça va être B de B vers A et de B vers B. Les deux forces ont du coup des sens opposés. Le point d'application, ça va être en B pour F de A sur B, puisque c'est B qui est attiré, et en A pour F de B sur A, puisque c'est A qui est attiré par B. La valeur, dans les deux cas, c'est la même, donc là, il n'y a pas de sens, de sens différent. On va voir pourquoi c'est la même, hein. C'est assez simple, tout tient dans la formule, en fait, donc je vais l'écrire. La valeur, donc, c'est F de A sur B, qui est égal à F de B sur A, qui est égal à G fois MA fois MB divisé par la distance entre les deux au carré. Pourquoi c'est la même? Parce qu'on fasse MA fois MB ou MB fois MA, le sens ne change rien, hein. Quand on fait une multiplication, 2 fois 3 ou 3 fois 2, ça fera toujours 6. Je vous donne la valeur de G, elle sera toujours donnée, on ne vous demande pas de la connaître, même si, bon après c'est peut-être parce que je suis prof de physique, mais à force de la voir, forcément on la connaît par cœur. Si on doit les symboliser, donc on va se les représenter. Vous voyez, j'ai fait A et B. Je les ai considérés comme ponctuels. C'est ce qu'on fait au lycée en général pour pouvoir modéliser donc les forces. Et donc, si on fait A et B, je vais faire des flèches de couleur. F de A sur B, je vais le faire en orange, puisque c'est A qui agit sur B. Donc, si c'est A qui agit sur B, la droite qui les relie, ça c'est la direction. Voilà. Le sens, c'est vers A, puisque c'est attractif. Puis point d'application, c'est B, donc c'est bon. F de A sur B. Et si on veut faire F de B sur A, la direction va être la même, hein. Ça reste la droite. Le sens, il est contraire. La longueur, ça doit être la même. Bon, je vais... Non, voilà, ça c'est la même. Et bien sûr, le sens, c'est vers B, puisque c'est B qui agit sur A. Donc voilà pour la gravitation. Force attractive et uniquement attractive pour des objets qui sont massifs. Si on regarde maintenant la force électrostatique. La force électrostatique, elle ne va pas agir sur les objets qui sont massifs, même s'ils le sont, mais sur les objets qui sont chargés. Dès qu'on a des particules qui sont chargées, ou même des objets chargés, on va avoir une force électrostatique qui va se créer. Donc l'interaction, elle est attractive ou répulsive, ça dépendra des charges justement, et elle se fait entre donc deux objets A et B qui sont chargés. Alors les charges, c'est QA et QB conventionnellement.
La charge ponctuelle, c'est Q minuscule, et puis une charge plus importante ou un grand nombre de charges, ça va être Q majuscule. Et ils sont distants de D, encore une fois, parce qu'on aime bien ça. Et comme c'est une interaction, eh bien on va avoir encore une fois deux forces, F de A sur B et F de B sur A, qui vont avoir 4 caractéristiques qu'on va lister. Alors la direction, ça ne change pas, ça reste la droite AB. Le sens, pour les deux, ils sont opposés. C'est-à-dire que s'il y en a une dans un sens, l'autre sera dans l'autre. Les points d'application, eh bien c'est en B pour F de A sur B et en A pour F de B sur A. Bon, je pense qu'on commence à comprendre un petit peu comment ça marche. Quand c'est A sur B, ça agit sur B, donc ça agit en B. L'intensité, eh bien, on va retrouver une formule. Alors, F de A sur B est égal à F de B sur A, encore une fois. On va voir pourquoi très rapidement. Et c'est égal à K fois QA fois QB divisé par D au carré. On a exactement la même forme, sauf que là, ça va pas être des masses, mais des charges. Et les charges, on les multiplie. Donc, encore une fois, c'est pareil, le sens ne va rien changer. C'est pour ça que F de A sur B, F de B sur A, c'est la même. Alors, K, donc c'est ce qu'on appelle la constante de Coulomb. Je l'ai un peu mal écrite, je vais l'écrire un peu mieux. Voilà, c'est 9,0 fois 10 puissance 9. Je vais le faire un peu mieux, mon 9. Voilà, fois 10 puissance 9, newton, mètre carré, Coulomb moins 2. C'est ce qu'on appelle la constante de Coulomb. Par rapport au fait qu'il y ait peut-être des Coulombs là-dedans, et parce que c'était aussi Coulomb qui avait travaillé dessus. Alors, si on a QA et QB qui sont de même signe, donc 2 plus ou 2 moins, ça va être une force qu'on va avoir qui sera répulsive. Si QA et QB sont de signes différents, un plus et un moins, ou un moins et un plus, mais c'est pareil, et bien là, on aura une force attractive. La valeur ne va pas changer, en fait. C'est juste le sens des flèches qui va changer, lui, par contre. Si on a des répulsives, eh bien, on va avoir des flèches qui vont s'écarter l'une l'autre. Voilà, je vais vous faire un petit schéma. Si je retrouve les bonnes couleurs, normalement, c'est bon. Donc, si on prend A et B, bon, je vais le faire à droite, voilà. Donc, pour les répulsives, A et pour les B, voilà. Si on a une force qui est répulsive, eh bien, ça va pousser. Voilà. On a bien les sens contraires dans tous les cas. Et pour une force qui est attractive, eh bien, ça va attirer. Et on a bien, encore une fois, des sens contraires. Sauf que dans certains cas, ils vont l'un vers l'autre, et dans l'autre, ils vont pas l'un vers l'autre. Voilà. Ça, c'est dans le cas où les deux sont positifs, répulsifs, et un des deux est négatif, et l'autre positif, attractif. Alors, on parle de charge, mais il faut voir aussi comment se font les charges. Alors, l'électrisation est un phénomène qui existe. Alors, il y a 3 possibilités pour électriser un corps. Soit c'est par frottement, soit c'est par influence, soit c'est par contact. Alors, je vais développer un petit peu, même s'ils ne sont pas tous nécessaires de les développer. Donc, quand on frotte, on va avoir un transfert d'un objet à l'autre de charges qui vont être arrachées d'un objet pour aller sur l'autre. Quand c'est par influence, eh bien, c'est juste la présence de l'objet qui va transférer à l'intérieur. Okay. Donc, le transfert de charge, il est à l'intérieur sans contact. Typiquement, vous avez une sphère qui contient des charges plus et moins. Et si elle s'approche d'une autre sphère qui est chargée positivement, eh bien, les plus se repoussant l'un l'autre, la sphère qui se rapproche va se retrouver à avoir ces plus qui vont s'éloigner de la sphère chargée en plus. Et par contact, bon, ça paraît assez évident, on a une qui est chargée, positive, l'autre qui est moins chargée, et donc du coup, c'est un transfert par contact d'un objet à un autre. Alors, ça ressemble beaucoup au frottement, et c'est plus ou moins vrai, sauf qu'en fait, là, c'est juste le contact qui va transférer les charges. Là, vous avez un feutre bleu foncé, on va prendre rouge, voilà, par exemple. Il a des charges négatives et il est pas chargé, voilà. Enfin, il est positif et négatif équilibré. Si lui, je l'approche et que je le touche, boum, il va transférer ses charges négatives dans le feutre rouge, voilà, qui va devenir chargé du coup. À son tour. Par l'influence, c'est juste le fait de les rapprocher l'un l'autre va faire qu'à l'intérieur, les charges vont se déplacer. Et par frottement, on va frotter pour arracher. Ça, c'est quand ça se fait pas facilement. Ça marche, par exemple, pour les frottements, c'est pour les matériaux isolants. Le contact, ça sera avec les matériaux conducteurs. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les forces dans l'univers. La suite, ça va être de parler des champs.